Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Éric Tadros avec vous pour Digital World Citizen. Aujourd'hui, on parle de censure. On vous revient tout de suite après ça. Vous ne voulez pas manquer ça. Re-bienvenue à la chaîne. Rentrez tout le monde. Asseyez-vous. Éric Tadros ici pour la chaîne Tadros TV et Digital World Citizen. Mesdames et messieurs, tous les jours ici, on crée des vidéos journaliers qui sont dans la marge. Je place mon green screen. Des vidéos qui sont dans la marge. OK, j'ai mon green screen correct. Des vidéos qui sont dans la marge. On traite de sujets du nouveau monde, de technologie et bien d'autres. Vous savez quoi faire. Faites exploser l'algorithme ci-bas. Pesez like, subscribe et écrivez-nous votre courriel pour qu'on vous envoie la vidéo sur Bitcoin, la vidéo qui est le Bitcoin pour le grand refuge. C'est gratuit. Fait que faites exploser l'algorithme, écrivez-nous des commentaires, votre courriel ci-bas ou dans le formulaire, dans les notes en bas. Restez en contact avec nous et demandez votre vidéo gratuite. Donc, pour commencer, la censure. Quel gros sujet, quel éléphant dans la pièce, cette censure. Premièrement, la censure est un aveu. On voit que même nous, on est censurés. Notre autre chaîne est censurée. Je connais des dizaines et des dizaines de channels censurés, muselés, pareil comme nos masques. On est dans des temps très spéciaux. Et ceux qui ne se posent pas la question « qu'est-ce qui arrive ?» devraient se la poser. Pourquoi tout ce monde est censuré? Des gens normaux qui font juste dire « ben écoute, je pense que peut-être que les élections ont été frauduleuses. » C'est juste une opinion. Moi, je suis juste un gars de Mirabel. Mais la censure est un aveu. Si il n'y avait pas eu de triche, mais pourquoi ils doivent censurer tout le monde? La vérité prend les escaliers tant que l'ascenseur et les menteries prennent l'ascenseur. Où la propagande est très reluisante, mais la vérité arrive lentement. Donc, la Russie et l'Australie donnent maintenant des contraventions aux big tech qui censurent des millions de dollars en amende. Et les États-Unis, le pays le plus libre au monde, ne fait même pas ça. Ils donnent une leçon aux États-Unis et leur disent que c'est pas normal ce qui se passe de censurer un président, de censurer monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi? Pourquoi doivent-ils aller jusque-là? Je vous demande de réfléchir à ça. Et ils donnent des contraventions maintenant. Donc, plusieurs pays passent des lois pour donner des millions d'amendes aux compagnies Big Tech qui s'ingèrent dans le free speech. Section 230 doit être amendée aux États-Unis. C'est ce qui donne aux Big Tech l'immunité, les responsabilités du contenu que les gens publient sur leur plateforme. Ils ne sont pas responsables de ça, mais s'ils deviennent des éditeurs et altèrent l'information ou mettent des étiquettes ou ont un mot à dire, ce qui est publié, ils devraient plus avoir cette immunité-là. Et maintenant, c'est ça qui arrive. Ces personnes-là, les big tech, deviennent des éditeurs. Ils mettent leur opinion là-dessus. Donc, s'ils mettent leur opinion, mais c'est comme un journal qui a un parti pris. Donc, ils ne devraient plus avoir l'immunité et des milliers de personnes pourraient les amener en cours pour des choses, des affaires contre quoi que ce soit, vaccins, élections, etc. Ça, c'est super important. Donc, si on n'a rien à cacher, pourquoi censure-t-il? Je trouve que ça a l'effet contraire, en fait. Ça a l'effet souhaité. Ça a l'effet qui n'est pas souhaité, c'est qu'ils censurent, puis ça nous porte à mettre notre attention vers ce sujet-là, puis dire, pourquoi y a-t-il de la censure? Pourquoi je ne peux pas dire ça? Pourquoi les gens qui parlent de ça n'ont pas le droit de parler de ça? Je trouve que toutes les actions font l'effet inverse.
dans ce qui se passe. C'est ça qui est incroyable. Mais ça prend peut-être un petit peu plus d'éveil ou des gens qui se posent certaines questions à ce sujet-là, qui se disent pourquoi. Moi, je connais des gens dans mon environnement et ils ne savent même pas qu'il y a de la censure. Ils ne savent même pas que mais peu à peu, ça vient les rattraper. Vous voyez mon setup de Bitcoin. Bitcoin qui est un gros new au doigt du centre à nos gouvernements. Chaque fois qu'on met de l'argent dans Bitcoin, on retire du pouvoir à nos gouvernements. Les banques centrales qui sont en panique présentement, qui savent... les gens sont de plus en plus conscients du pouvoir de Bitcoin et les autres crypto-monnaies qui sont décentralisées. Il n'y aura plus de monnaie centralisée politiquement affiliée à nos pays dans le futur. Ça va être comme Air Canada, Air France, ça appartenait au pays avant, ça s'est rendu une compagnie indépendante. Même chose pour les lignes téléphoniques. Bell Canada, ça n'appartient pas au pays. Même chose pour Hydro-Québec, ne devrait peut-être plus appartenir au gouvernement. Ça devrait être nous qui faisons notre électricité, qu'on la vend à notre voisin. Ça décentralise le pouvoir. Ça donne du pouvoir aux petits. Quand il y a une grosse entité qui contrôle, bien, ils peuvent décider de nous censurer, de nous enlever l'électricité, de jouer avec notre dollar, causer de l'inflation de notre dollar comme ils veulent, imprimer autant d'argent qu'ils veulent. Donc, Bitcoin n'appartient à personne. Ce n'est pas une compagnie. Ce n'est pas... c'est une technologie de blocs qui décentralise l'échange de valeurs sur Internet. Internet 2.0. Si on débranche l'électricité, c'est pas grave. C'est comme nos cartes de crédit ou tout le système qui existe. Je vois souvent ce commentaire-là. Ouais, mais si on débranche, s'il n'y a plus d'électricité, bien, il y a beaucoup d'autres choses qui ne marchent pas non plus. En tout cas, je trouve toujours ça drôle, ce commentaire-là. Bitcoin, un petit peu en baisse aujourd'hui, mais c'est rendu à 57 000. Tesla qui investit, met ça sur sa feuille d'acquis pour Tesla. Apple en parle, les gouvernements en parlent, les villes en parlent. Ils vont tous acheter du Bitcoin, les institutions, les banques. La plus grosse banque au monde, pas la plus grosse banque, mais la plus grande compagnie financière, BlackRock, qui gère plusieurs trillions en dollars de ses clients, pense mettre de l'argent dans la crypto-monnaie parce que c'est un refuge. Tout le monde devrait mettre de 1 à 5 % de leur portefeuille dans Bitcoin. Si tu as 100 000, mets 1 000 $, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un conseil financier, mais c'est une suggestion, c'est ce que moi je fais. Donc, mettez un petit peu de sous dans Bitcoin, c'est meilleur que l'or. De l'or a régressé cette année parce que les gens qui mettaient de l'argent dans l'or, on le met maintenant dans Bitcoin. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de l'or. C'est de l'argent depuis 2000 ans qui est bonne. Mais notre argent fiat, ça fait juste 50 ans que ça existe. Et habituellement, l'argent fiat, ça ne dure pas 2000 ans, historiquement, mesdames et messieurs. Pour ceux qui suivent l'histoire. Donc, Bitcoin va vous faire de l'argent sur le long terme. Un dollar déprécie 2% par année. Fait que si tu as 100 $, 50 ans après, tu devrais avoir presque 0 $. Si tu mets cet argent de papier-là dans ton matelas, elle ne vaudra presque plus rien. C'est pour ça qu'on essaie d'investir dans des choses, des maisons, des actions, dans de l'or. Mais là, c'est Bitcoin. Invest in Bitcoin. Commencez avec 5-10 $. Les liens sont en bas pour vous adhérer. Et notre cours qui est 200 $, ça vaut la peine. L'initiation aux crypto-monnaies. Écrivez-nous que vous êtes intéressé. On vous envoie la vidéo Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Écrivez-nous. On va vous envoyer une vidéo gratuite, le premier gratuit. Écrivez ça dans la vidéo ci-bas. Écoute, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre. Éric Tadros, j'étais occupé les dernières semaines, mais je suis avec vous et je vous aime. À bientôt.